La journée a commencé dans une eau à 14 degrés avec un vent de force 6. But du jeu, récupérer un homme à la mer, l'installer dans une civière et monter le tout dans le Zodiac. Reste ensuite une manœuvre très délicate, faire rentrer le Zodiac dans cette trappe située à l'arrière de la vedette. Dans une houle avec des creux de 2 mètres, mieux vaut savoir viser. Allez, go dedans, go, 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 go. Allez, on y est. Attends, il n'a pas de bout, lâche tout là. Sur le pont, les ordres fusent. C'est Jérôme, le chef d'orchestre. Il entend que les hommes lui obéissent au doigt et à l'œil. On essaye quand même d'avoir un aspect militaire dans le fond, donc c'est tous des bénévoles, mais on essaye justement de faire que ce soit le plus carré possible. Parce que sinon, si c'est pas carré, ça part vite en live et là, c'est le bordel. Au final, malgré les mauvaises conditions de mer, l'exercice est réussi. L'équipe s'en sort sans une égratignure. Par rapport à d'autres jours où en général la mer est un peu plus calme, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était particulièrement pas évident pour nous. C'était bien parce que le jour où on aura quelqu'un d'abîmé dans l'eau, c'est cette manip qu'il faut faire. Donc à partir de là, il faut s'entraîner. C'est pas quand tout va bien, ça se fait pas dans une salle ça, il n'y a pas de simulateur pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai mal. Tu es tombé. Ouais. Tu as tapé la tête, hein. Autre type d'exercice, apporter les premiers soins aux victimes. Olivier, le médecin bénévole de l'équipe, a concocté un des scénarios dont il a le secret. Un matelot gît sur le pont. Les sauveteurs doivent d'abord évaluer la gravité de son état. Alors une SAT, je peux te donner 99 en SAT et pulsation minute à 100. Et en tension, on est à 83,70. Les secouristes doivent conditionner au mieux le blessé pour pouvoir l'évacuer au plus vite vers un hôpital. Olivier va observer ses coéquipiers au travail sans intervenir. Tu as une position pour l'accompagner là ou pas? Il y a deux. Bon, alors reprends-le, Oxyto. Reprends-le. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon, moi j'y suis. Prêt à tourner? Prêt. Tourner. Tournez. Vu qu'il y a suspicion de traumatisme cervical, il faut la mobiliser très délicatement, sinon on risque la tétraplégie. Et ensuite, il faut travailler dans l'axe. Ils n'avaient pas beaucoup de place. Donc ils étaient obligés de travailler sur les côtés. C'était encore plus difficile pour eux. Les sauveteurs en mer collaborent aussi avec la Marine nationale. Régulièrement, les militaires viennent s'entraîner à élitreuiller une civière sur le pont de la Vedette. C'est ainsi que les blessés les plus graves récupérés en mer sont évacués. Là aussi, la manœuvre est délicate. Un élitreuillage, c'est toujours délicat, il y a toujours une machine, un hélicoptère. Donc il y a beaucoup de choses dangereuses, toute cette zone-là est dangereuse. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une bonne coordination entre la SNS, donc les pilotes des bateaux et les pilotes hélicoptères. Le fait que ce soit des bénévoles et vous des professionnels, ça pose pas des soucis? Non, aucun souci. On travaille, en fait, notre but, c'est de sauver des personnes, c'est le sauvetage qui compte avant tout. Donc voilà, c'est dans cette optique-là qu'on y va et on fait vraiment pas du tout la différence entre professionnels et bénévoles. Ces différents entraînements ont lieu toute l'année. Ils sont le garant de l'efficacité des sauveteurs. L'an dernier, la SNSM de Valras a secouru une 50aine de personnes, principalement des véliplanchistes et des plaisanciers.